Merci de passer ce temps-là avec nous. Je m'appelle Geneviève Janson. Je suis avec Generation Safe. Generation Safe et Inclusion Incorporated ont travaillé avec la Fédération nationale de Artistic Swimming pour vous faire un super beau guide d'outils qui s'appelle We All Swim Together. Nous nageons tous ensemble. C'est ce que je vais vous présenter ce soir. Pourquoi est-ce que nous avons créé Nageons tous ensemble? Pour les quelques prochaines minutes, je vous laisse entre les mains de Steve Wallace, qui est votre directeur à la Fédération. Alors, Steve, vas-y, c'est à toi le plancher. En tant que partenaire de valeur de Natation Artistique Canada, nous nous sommes tournés vers l'Inclusion Incorporated et Generation Safe pour nous aider à poursuivre nos efforts en vue de créer une culture positive. L'intimidation demeure un défi important dans la vie des jeunes Canadiens, tant dans la vie quotidienne que dans le sport. 71% des jeunes Canadiens âgés de 12 à 17 ans ont signalé avoir été victimes d'une forme d'intimidation au cours de la dernière année. En Amérique du Nord, 7 jeunes sur 10 abandonnent le sport organisé avant l'âge de 13 ans, principalement en raison de la pression à performer d'une culture compétitive négative. Dans notre sport de natation artistique, 23% des répondantes au sondage communautaire ont identifié l'intimidation comme un problème. Bien que 72% des athlètes se sentent le bienvenu et que 68% affirment qu'il existe un niveau de respect acceptable, il reste encore beaucoup à faire, notamment pour aborder les conflits entre pairs, un point de préoccupation souligné par 32% des répondantes. Les principaux enseignements dans la matière de la culture et de la sécurité, ça, c'est quand on a fait tous nos sondages avec vous, avec votre milieu, on est allé chercher toute cette information-là. Alors, compétitivité des clubs, la crainte que les clubs transfèrent les athlètes au programme national. Les entraîneurs de clubs sont en compétition avec les uns et les autres et n'ont pas de responsabilité claire pour chaque rôle. La cohérence qualitative de la sélection de l'équipe peut entraîner des défis pour les parents. Il n'y a pas de programme de mentorat pour les entraîneurs pour partager l'apprentissage et les meilleures pratiques. Il y a une absence de frontières entre les entraîneurs et les parents. Il y a une absence de limite aussi entre les entraîneurs et les parents. Il y a une absence de formation et d'éducation sur les relations et la communication entre les athlètes. Alors, faites de votre mieux jusqu'à temps que vous sachiez plus ou que vous sachiez mieux. Et quand on sait plus, quand on a plus d'informations, ben là, on peut faire mieux. La majorité des plaintes qu'on a en ce moment, c'est abus d'athlète à athlète. Donc, c'est super important qu'on s'y mette tous. OK? C'est l'humain qui est au centre et vous avez un gros rôle à jouer là-dedans en développant l'être humain. Alors, la pyramide des méfaits, ça, je vais vous parler un petit peu plus là, de mon histoire personnelle avec ça. Avec ça, oui, pour vous donner des exemples concrets. Mais ça vous montre comment, sans qu'on s'en rende compte souvent, les agressions ou la violence ou la culture négative peut augmenter et augmenter et augmenter parce qu'à la base, on n'a pas agi rapidement ou on l'a laissé aller ou on a décidé de regarder ailleurs. Tu sais, on l'a comme, ah, c'est pas de mes affaires. Et là, on se rend compte que on a une situation sur les mains qui est extraordinaire, puis on sait même pas comment qu'on s'est rendu là. Ça fait OK pour les micro-agressions. Alors, les micro-agressions, c'est subtil. Ça peut être intentionnel ou non intentionnel. Ça peut être des blagues sur des groupes, des individus, des biais de sélection. Ça peut être de l'exclusion. Ça peut être, tu sais, des rumeurs.
du gossip, dire des petites affaires, ben moi, pour mon entraîneur, ça commençait à être ça. Ah ben là, si tu manges ça, tu vas engraisser. Ah ben là, si tu fais ça, tu seras plus aussi bonne. Ah ben là, il faut que tu m'écoutes parce que si tu m'écoutes pas, ci pis ça. Avec tout le temps des petits trucs négatifs, tu sais, que j'étais jamais assez bonne, que j'aurais pu mieux faire, que si je l'écoute la prochaine fois, tu sais, je l'écoutais mon entraîneur, là, je veux dire, il m'aidait pour mon rêve. Mais là, ça a commencé, des petits nips, des petites affaires qui n'étaient pas super, super, qui me faisaient pas trop mal psychologiquement, mais que, tu sais, je sortais puis j'étais comme, ouais, si je veux qu'il m'entraîne encore, tu sais, ouf, faut que je sois meilleure que ça. Là, je me sentais jamais bien. Ça l'a rendu OK, les expressions verbales. Alors, les injures, le langage violent, l'intimidation, le harcèlement, ben c'est là que ça a commencé pour moi à être beaucoup plus sérieux dans le sens où est-ce que là, il me criait toutes sortes de noms au travers de la tête. J'avais des entraînements punitifs. Euh, c'était jamais assez bon. Il y avait des menaces. Il y avait plein d'autres affaires. Mais je m'améliorais, mais je devenais de plus en plus forte. Alors, tout ça, ça l'a rendu OK, les expressions corporelles. Mais juste se rendre compte de où est-ce qu'on est et de se rendre compte là, que toutes les autres personnes qui sont autour de nous n'ont pas les mêmes privilèges et ils peuvent se retrouver là, à toutes sortes de différentes places sur la roue. Est-ce que les gens seraient venus aider cette situation-là? Est-ce que voir un entraîneur, mon entraîneur me criait après, me lancer des choses devant tout le monde, si c'est arrivé à l'école, si c'est arrivé au travail, si c'est arrivé dans une autre situation, dans les loisirs, qu'est-ce qui se serait passé? Tu sais, donc, le sport, on dirait qu'on le traite d'une façon complètement différente du restant de la société parce qu'on s'imagine que les athlètes, il faut qu'ils soient tough. Tu sais, là, que si on fait du sport, que c'est seulement par le renforcement, c'est seulement par être rigide qu'on va être encore meilleur. Ce n'est pas vrai. Si on est déjà dans le sport, c'est parce qu'on est tough, là, en tant qu'athlète. Oui, c'est important d'être d'avoir des limites et c'est pas tout le temps que ça nous tente d'aller travailler le matin ou c'est pas tout le temps que ça nous tente de nous entraîner. Mais regardez, il y a d'autres moments dans votre vie qui incluent des groupes, qui incluent des groupes de personnes, pardon, j'essaie d'aller trop vite. Alors, faites le contraste entre les deux. Alors, voyez le sport comme une facette de la société, pas comme un monde qui est complètement différent. Qu'est-ce qui a été normalisé dans votre sport? Alors là, il va y avoir des petites affaires, bon, on va grincer des dents un petit peu sur le français, là, comme les commotions, OK? En bas à droite, commotion cérébrale. Alors ça, c'est encore de l'information qu'on est allé chercher dans votre sport avec vous, avec l'ensemble de votre milieu sportif. Alors, il y avait beaucoup d'humiliation du corps. Bon, des exemples. On parle souvent des jambes des athlètes. Pour les entraîneurs et pour les administrateurs, réception des messages durant le week-end. Alors, elle est où votre limite, les entraîneurs, pour dire aux parents, pour dire aux autres, n'importe qui dans l'ensemble de votre milieu sportif, je suis disponible de 5 heures le matin. Ça, ce serait moi, là, je suis réveillée à 5 heures. Fait on ne prendra pas mon exemple. Mettons, de 8 heures le matin à 5 heures le soir. Vous pouvez me taxer n'importe quand, mais après ça, c'est du temps avec ma famille, c'est du temps pour moi, c'est du temps avec mes amis. Souvent, dans le sport, on ne se met pas ces limites-là. Et là, on va rentrer dans l'ensemble de vos outils. Je le sais que vous les avez déjà vus. Euh, on a créé ça pour donner aux athlètes, aux entraîneurs et aux administrateurs de clubs des moyens de créer des environnements d'équipe positifs. OK? C'est ça qui est super important, garder l'humain au centre. Tout le monde est accepté, tout le monde peut évoluer, tout le monde se sent bien. Oui, il y a certains conflits, c'est normal. On est dans un milieu qui est compétitif, mais on les gère bien, les conflits. C'est de la communication qui est ouverte et tout le monde grandit au travers de ça. Alors, les éléments clés du programme pour les athlètes, se soutenir et s'élever ensemble. Alors, pour les athlètes, c'est beaucoup plus, le focus est beaucoup plus sur comment leur apprendre à être des bons coéquipiers, comment là, s'encourager ensemble, comment prendre soin de l'un de l'autre, comment s'aimer, comment s'entraider, parce qu'encore une fois, la meilleure prévention que vous allez avoir dans votre club et dans votre fédération contre les abus dans le sport, ça va être le respect, la gentillesse, la bienveillance, et ça part des athlètes. Pour les entraîneurs, vous aider à établir des limites claires.
Alors, vous allez disposer d'outils pour établir des attentes qui sont claires, maintenir les frontières professionnelles, encourager une communication ouverte avec les athlètes et avec leurs parents ou tuteurs. Pour les leaders sportifs, okay, de l'onde au dialogue constructif, les leaders sportifs ils bénéficient d'une approche structurée pour résoudre les conflits de manière constructive et promouvoir le respect mutuel et la collaboration. Souvent, on voit les conflits comme un butt-head, là, comme quelque chose qui va être difficile. C'est jamais le fun des conflits, là. Moi, j'ai toujours eu du problème avec ça. Je travaille vraiment beaucoup sur ça. Mais ça a commencé à changer quand j'ai compris qu'un conflit, en fait, c'était vraiment une opportunité pour moi de dire tout ce que j'avais à dire de façon calme ou le plus calme que je peux. On est quand même des humains. Des fois, on n'a pas tout le temps de se donner là, un espace, un petit coussin pour se reprendre et pour dire, OK, tu sais, je prends mes esprits puis je dirai pas ça de cette façon-là. En tout cas, pour moi, je travaille beaucoup sur ça. Donc, c'est une opportunité de vraiment parler et d'apprendre. Pour les administrateurs et administratifs, poser les bases du succès. Alors, vous allez recevoir des stratégies pour évaluer et renforcer la culture du club, établir des attentes claires pour tous les membres et soutenir les entraîneurs dans la création d'un environnement positif et unifié. Alors, beaucoup de petits mots sur les slides. Je sais que vous l'avez déjà vu, celle-là. Alors, si on regarde en bas à gauche, communication proactive, communiquer tôt et souvent. My God, que ça règle des problèmes rapidement, ça, communiquer tôt et souvent. Alors, vous avez des outils sur ça. Gérer attentivement les salons de clavardage pour les proches. Oui, my God, qu'est-ce qu'on trouve en ligne? Ça peut être, là, c'est difficile de gérer ça. C'est toute une autre étiquette. C'est important une éducation sur ça. Les attentes claires en matière de sélection des équipes. Alors, standardiser la sélection des équipes pour que ça soit égal pour tout le monde, aborder la subjectivité ressentie. Si on s'en va en haut à droite, soutenir les relations avec les proches, tellement important. Ça requiert de la bienveillance, de l'assiduité, du respect. Les réunions avec les proches, c'est des occasions de communiquer de l'information et d'établir la culture de l'équipe. Et les conseils pour l'organisation de réunions avec les proches, alors constance et structure, l'ordre du jour en avance, les lieux sont accueillants, c'est toujours plus le fun de se confier ou d'arriver à des solutions quand que le lieu est accueillant, quand on n'est pas dans un bunker avec un néon d'hôpital en haut de notre tête. Définir bien les sujets, les réunions sont distinctes, alors vous allez tous avoir des outils sur ça. Établir des limites, super important pour les entraîneurs. Alors bon, une autre petite diapo là, pour continuer sur ça, les réunions avec les proches, vous donner des outils, c'est quoi? C'est l'horaire des pratiques, les plans de voyage, partager tous les documents ou renseignements importants, réunion avec les proches numéro 2. Bon, sur la culture, nous nageons tous ensemble, vous pourriez faire une réunion sur ça aussi. Bon, qu'est-ce que ça pourrait inclure? Une révision du code de conduite, les discussions sur les valeurs de l'équipe, explications sur les attentes en matière de comportement, super important, vos heures de bureau, les standards de communication, les procédures pour déposer une plainte pour maltraitance. Ça, on espère que ça n'arrive jamais parce que, bon, on ne veut pas souhaiter ça à personne. Et comment les athlètes seront progressivement disciplinés pour les infractions mineures au code de conduite. Pour les entraîneurs et les directions de club, ça, j'adore ça, les clapotis aux résolutions, le guide en gestion de conflits, comme on en a parlé il y a quelques minutes. Bon, comprendre la différence entre les positions et les intérêts, identifier les intérêts communs, créer un milieu propice, donc les réunions en personne, inviter un parti neutre, toujours bien d'avoir une personne qui n'était pas inclue au début. Comme ça, ben, tu sais, ça peut être un bon buffer, un bon tableau noir, là, où est-ce qu'on peut, on peut se regarder correctement, regarder la situation correctement, choisir un lieu accueillant, ça revient. Et se mettre d'accord sur un mot de secours, établir des règles de base, établir des limites claires, tout important. On continue. Pour les athlètes, amener son équipe et soi-même vers de nouveaux sommets. Alors ça revient à ce que on a discuté tantôt ou que je vous ai dit, c'était pas vraiment une discussion. Alors pour eux, c'est vraiment être comment un bon et une bonne coéquipière, le soutien mutuel,
apprendre à connaître chaque personne le plus, comme j'ai dit aux athlètes tantôt, le plus que vous allez connaître vos coéquipiers. Vous n'avez pas besoin de passer des heures et des heures avec eux. Ça n'a pas besoin d'être vos meilleurs amis, mais le plus que vous les connaissez, le plus que vous allez être capable de les aider quand quelque chose ne va pas bien. Le soutien mutuel, on passe tellement de temps dans le sport ensemble, on vit tellement des grosses émotions au travers des compétitions, des entraînements qui sont difficiles, ça crée des liens que plusieurs gens dans la société n'offront jamais l'expérience. Alors, nos coéquipiers, on le voit presque tout de suite s'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Tu sais, puis au lieu de ne pas oser aller poser une question, on peut aller poser une petite question. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu es fatigué? Tu n'as pas d'air bien aller? Tu sais, tu peux m'en parler si tu veux. Tu n'es pas obligé. Mais je veux juste que tu saches que je sois là. On veut agir avec bienveillance. On veut agir avec les autres. Comment qu'on veut être traité aussi. On veut faire preuve de leadership. Alors, si on voit quelque chose on n'aime pas, tu sais, on peut décider de l'adresser. Si on est un petit peu gêné de l'adresser, là, on the spot, on peut aller en parler. On peut traiter les autres devant tout le monde de la façon qu'on aimerait que les autres nous traitent, de la façon qu'on aimerait que notre club, l'environnement de notre club soit, tu sais. Comment être un bon allié, intervient quand quelque chose te semble déplacé, défendre ce qui compte, alors choisir nos batailles. C'est important, je leur ai dit que, tu sais, ça, il allait traîner ça avec eux, c'est un outil qu'ils allaient utiliser toute leur vie, là. Oui, on veut être athlète, on veut pratiquer le sport, on veut être en forme jusqu'à temps qu'on meure, mais tu sais, on sera peut-être pas athlète de haut niveau toute notre vie. Mais ça, être capable de choisir nos batailles et d'être un bon équipier et d'être capable de soutenir les gens dans notre entourage, c'est des qualités qu'on apprend dans le sport et qui vont nous servir toute notre vie. C'est ça aussi, développer l'humain. Et en tant qu'entraîneur et administrateur, vous pouvez tellement les aider à faire ça, là, c'est super important. T'sais, ils vous regardent, là, ils boivent vos paroles en même temps, accueillir nos différences, être capable d'accueillir quelqu'un dans l'équipe et que cette petite personne-là ou que cet adulte-là se sente immédiatement bien, qu'on n'ait pas le feeling de dire comme oh, My God, je rentre ici, tu sais, il va-tu falloir que je change mes cheveux, il va-tu falloir que je m'habille différemment pour fitter ou tu sais, est-ce que les gens me regardent comme Wow, t'as-tu vu ça, cet argument-là, tu sais, se sentir tout de suite accepté là, avec qui on est et traiter les autres comme on veut être traité. Beaucoup de cases, beaucoup de mots ici aussi, petite écriture. Alors, la question que je trouve la plus importante sur cette diapo-là, c'est celle qui est en haut à droite. Qu'est-ce qu'un proche ou un athlète, là, je vais juste bouger mon petit curseur, et ou une entraîneur dirait si on lui posait la question, parle-moi de la culture de ton club. Alors, si je vous posais cette question-là, là, je ne connais pas votre club, ça fait 5 minutes qu'on se rencontre, moi, je suis Generation Safe, je m'en viens vous aider pour X raisons dans votre club, et là, je vous dis, hey, parle-moi de la culture de ton club. Qu'est-ce que vous me diriez? Est-ce que vous me diriez, My God, tu sais, là, tous les athlètes ont hâte de venir. Moi, j'adore ça, venir ici. Je me sens soutenue. Je sens que j'aide mes athlètes. Je sens que j'ai le support des parents. Je sens que j'ai le support de mon administration, de ma fédération. On est en train de travailler sur ça, ça, ça. Oui, c'est difficile. Puis des fois, on a des pratiques, oh, c'était tough. On a passé au travers. Puis les athlètes en sont sortis. Puis moi aussi, en tant qu'entraîneur, j'en suis ressortie, puis j'étais comme yes, je peux faire tout ce que je veux dans la vie. Tu sais, là, on se sent, là, on est nourri par ça, même quand ça va mal, on peut ressortir de ça nourri. Alors, ça, c'est la question que pour moi, là, c'est vraiment numéro un. Mais il y a d'autres bonnes questions aussi. Tu sais, de quelle façon soutenez-vous l'apprentissage et l'épanouissement au sein de votre club? Ça, c'est celle-là à gauche. Wow, quelle bonne question, quelle bonne réflexion. Et comment partageons-nous de manière proactive l'information avec le club? Et comment garantissons-nous l'accès aux procédures en cas de problème? Alors, tous des trucs que vous allez pouvoir regarder par vous-même, lire aussi qu'est-ce qu'il y a en dessous. Super important. Super, super important. Alors, je vais vous donner, en fait, je vais donner le plancher à Greg qui est sur votre conseil d'administration qui va vous parler un petit peu ici et nous autres, on se revoit après. Alors, vas-y, Greg, c'est pour toi le plancher. Je tiens à prendre un moment pour
remercier Generation Safe et Inclusion Incorporated pour leur travail exceptionnel sur le programme Nageons tous ensemble et pour remercier toute la communauté de la natation artistique d'avoir accueilli cette initiative importante. C'est vraiment stimulant de nous voir toutes nous rassembler pour créer une culture d'inclusivité, de respect et de sécurité dans notre sport. J'ai eu l'opportunité de découvrir le programme lors de notre conférence nationale en septembre. J'ai immédiatement été impressionné par leur réflexion et l'approche complète qu'ils proposent. J'ai relu les documents Nous nageons tous ensemble à plusieurs reprises au cours de cette saison. J'en ai aucun doute que les ressources, les outils et les formations inclus dans ce programme aideront les athlètes, les entraîneurs, les parents, les clubs à relever les défis clés et à bâtir des relations plus fortes, plus saines au sein de notre communauté. Au nom du Conseil d'administration de Natation Artistique Canada, nous soutenons pleinement ce programme et sommes enthousiastes de voir ces changements positifs qu'il apportera. Nous sommes sur la bonne voie pour créer un environnement plus solidaire et inclusif pour toutes. Et ce programme jouera un rôle clé dans la construction de ce futur. Je redonne la parole à Geneviève pour nous parler de la manière dont nous pouvons mettre ce programme en œuvre dans vos clubs. On veut se développer et développer nos athlètes comme des personnes qui vont être bonnes après en société, qui vont aller chercher le maximum d'eux-mêmes, mais dans tout, dans la carrière, après le sport aussi. Oui, aller chercher les meilleures performances possibles dans la piscine, ça, c'est super important, tu sais, mais tout autour en même temps, là, voir ça d'une façon holistique. Alors, l'humain au centre. Et pour la dernière petite diapo, la culture de l'accompagnement au quotidien pour votre club, cartographier vos étapes pour donner de la vie à cela comme une pratique quotidienne. Quelles sont vos premières étapes? Alors ça, c'est toutes des questions que vous pouvez répondre avec votre équipe. Qui devrait être impliqué là-dedans pour être capable de faire le changement de culture que vous voulez voir dans votre club? Quel soutien avez-vous besoin? Quels défis allez-vous relever? Est-ce que vous êtes capable d'identifier les défis? De quel champion avez-vous besoin de monter à bord? Allez chercher ces champions-là, demandez. Et à quoi ressemblera votre succès? Pas le succès que tout le monde, toute la société va définir pour vous. C'est quoi le succès pour vous, pour votre club, pour vos athlètes au moment où est-ce que vous êtes maintenant? Ça ne veut pas dire que ce succès-là va rester le même toute la carrière ou pendant toute l'année. Ça va bouger, ça va augmenter, il va s'adapter. Mais donner une idée de c'est quoi le succès, c'est tellement important. Je compte sur vous pour continuer le changement de culture, pour continuer le travail. Ça ne sera pas toujours facile. Ce n'est pas facile, comme toutes les bonnes batailles. Il faut prendre ça un jour à la fois, un moment à la fois, une situation à la fois. J'en reviens pas qu'on est rendu là dans le milieu du sport où est-ce que maintenant on a les outils puis on s'adapte pour créer un milieu sain et sécuritaire pour tout le monde. Et ça vous inclut les administrateurs et les entraîneurs. Merci.